Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la confiture de fleurs d'hibiscus ou la confiture de bissap. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Je vais utiliser le reste des fleurs d'hibiscus que j'avais réalisé, le sirop à froid de fleurs d'hibiscus de bissap. C'est ces fleurs-là que je vais récupérer pour réaliser ma recette. Donc voilà le reste, mes fleurs d'hibiscus que j'ai récupérées. Donc anti-gaspillage, cette confiture. C'est ça que je vais utiliser pour réaliser ma recette. Donc, nous aurons besoin des fleurs d'hibiscus. Ensuite, nous aurons besoin de 4 à 5 cuillères à soupe de jus de citron. Puis, nous aurons besoin ensuite de 250 grammes de sucre spécial confiture. Ensuite, nous aurons besoin d'une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire et nous aurons besoin de 2 litres d'eau froide. 2 litres d'eau froide. Donc, ça sont mes ingrédients. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est je viens verser mes fleurs d'hibiscus bien réhydratées, bien sucrées déjà. Voilà pourquoi je ne mets pas trop de sucre. Ensuite, je viens ajouter premièrement mon sucre. Je vais utiliser donc 250 grammes. Ensuite, je viens ajouter le jus de citron. Puis, je viens ajouter le bicarbonate. Ici, le bicarbonate, c'est spécialement pour les fleurs d'hibiscus déshydratées, pour que ça puisse aider nos fleurs d'hibiscus à se ramollir. Ensuite, je viens ajouter, bien sûr, mes 2 litres d'eau. Mais si vous utilisez, par exemple, les fleurs d'hibiscus fraîches, pas besoin de mettre le bicarbonate. Le bicarbonate, ici, c'est seulement pour les fleurs d'hibiscus déshydratées. Voilà. Ensuite, je viens ajouter encore mon sucre après avoir ajouté l'eau et je laisse bouillir. Quand ça réduit, je viens fermer et je viens ajouter encore le sucre quand ça a totalement réduit. Et voilà, j'ai utilisé mes 250 grammes de sucre. Je couvre et je laisse réduire jusqu'à ce que mon jus de préparation puisse devenir sirupeux. Et voilà, bien sirupeux. Là, vous voyez, c'est encore liquide, mais c'est parce que c'est chaud. Hein? Le jus est encore chaud, mais quand ça va se refroidir, ça va se solidifier. Et là, je viens mixer. C'est très important. Je vais bien mixer ça jusqu'à ce que ça devienne comme une purée. Mais si vous utilisez les fleurs d'hibiscus fraîches, vous n'avez pas besoin de mixeur. Vous faites même à la fourchette, ça va se ramollir seul. Ça va se ramollir seul. Mais là, comme c'est des fleurs d'hibiscus déshydratées, bien que c'est réhydraté, on est obligé de mixer. Voilà, on mixe, voilà le résultat que j'obtiens. Et là, ce que je vais faire, moi, j'ai trouvé que c'était trop concentré, c'était trop épais, épaisse, ma confiture était trop épaisse. Là, c'est prête. Mais moi, j'avais trouvé que elle était trop épaisse, ma confiture. Ce que je vais faire, je vais venir ajouter au moins 5 cuillères à soupe d'eau froide. D'eau froide, comme, voilà. J'ajoute 5 cuillères à soupe d'eau froide pour rallonger un peu ma préparation. Parce que je trouvais que c'était trop concentré. C'était trop concentré. Malgré que j'ai ajouté les 5 cuillères à soupe de, 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 de d'eau froide, c'était bien concentré. Mais si vous voulez que ça soit moins sucré, réduisez le taux de sucre, ok? Le taux de sucre, réduisez. Mais vous savez, c'est la confiture. La confiture, ça doit être sucré. Donc voilà pourquoi moi, j'ai préféré utiliser un sucre spécial pour que je ne puisse pas mettre trop de sucre. Voilà. Là, on a ajouté le sucre, on laisse cuire tranquillement. Là, maintenant, il faut rester devant, mélanger de temps en temps pour que ça ne s'accroche pas au fond de la marmite. Et quand c'est prêt, on va retirer du feu. Là, ma confiture est prête. C'était seulement pour que je puisse, que l'eau que j'ai ajoutée à la dernière minute puisse se mélanger à ma préparation. Sinon, elle est prête.
Comme vous voyez, il n'y a plus de mousse à la surface. Voilà, plus de mousse. Cela veut dire que c'est parfait. Ma confiture est prête. Je retire du feu. Voilà le résultat, je vous montre. Et là, je vais mettre ça dans un pot en verre, bien nettoyé, comme d'habitude, bien nettoyé, bien stérilisé. Moi, j'ai récupéré les pots de confiture Bonne Maman. Mais on en trouve aussi dans les magasins, sur Internet, ces pots de confiture. C'est à bon prix, vraiment à bon prix, vous pouvez en trouver. Souvent, on en vend en 6. 6. Et c'est très, très bon marché. Je remplis mon pot. Après avoir rempli à chaud, vous mettez ça pendant que c'est brûlant. Quand vous faites sortir du feu, là, votre confiture, vous directement, vous mettez ça dans les pots directement et on ferme. Ensuite, on va retourner notre pot de confiture et on va laisser le processus de la stérilisation. C'est comme ça qu'on stérilise la confiture. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise ma confiture avec le reste de mes fleurs d'hibiscus que j'avais réalisé, le sirop. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Bye, soyez bénis.